Je suis Flore Apouvor, attachée de presse du président du Parti des souverainistes, Ufandef Mafola. Mais ce soir, je viens sous la casquette du membre du bureau exécutif national du Parti des souverainistes. Nous avons suivi hier la sortie médiatique de notre jeune frère, Franck Goma, et nous avons senti dans cette sortie une volonté de nuire, de salir l'image du parti, d'où j'ai été mandatée par les membres du bureau exécutif national pour apporter certaines lumières sur ce qui a été dit par notre jeune frère Franck Goma. Monsieur Franck Goma, nous l'avons suivi hier dire qu'il est arrivé au sein du Parti des souverainistes en 2020. Il a certainement oublié que M. Franck Goma n'est pas arrivé au sein du Parti des souverainistes en 2020. Plutôt, il est arrivé en 2021 parce qu'en 2021, déjà, dès que M. Franck Goma arrive, moi j'y étais déjà, donc M. Franck Goma arrive et il me trouve déjà là. Parce que vous saviez qu'en 2021, le président Hifandef Mafoula était candidat à l'élection présidentielle et cela a suscité l'admiration et l'engouement des jeunes de tout horizon qui se sont joints à lui pour l'accompagner dans cette campagne présidentielle. Et donc, parmi ces jeunes, il y a eu moi, Flora Povor et M. Franck Goma. Donc, nous sommes presque arrivés en 2021. Parce que lorsque nous sommes tous venus accompagner M. Ephraim Dev Mafoula, donc le président du Parti des souverainistes. Nous sommes venus, mais chacun de nous a eu en aparté un entretien avec le président Dev Mafoula. Et pendant cet entretien, déjà mon jeune frère Franck Goma a évoqué certaines raisons ou a eu évoqué des sujets qui n'étaient pas d'ordre politique, parce que lorsqu'on adhère à un parti politique, on vient pour un engagement. Il a déjà, il a été, il a soulevé des questions de contrat, des questions d'avocats, déjà des choses que nous savions en politique lorsqu'on vient accompagner un candidat à l'élection présidentielle. On ne va pas énumérer ces questions. Et je pense que ce jour-là, ça a été sa première leçon ou son premier cours que le président Mafoula lui aurait donné. Et lorsqu'il est reparti, il est revenu et je pense que le cours, il avait bien assumé le cours. Il avait compris qu'en politique, lorsqu'on venait, c'était pas pour un contrat ou pour une histoire de bénéficier de certains avantages. Il est revenu et je pense que s'il était revenu, c'est parce qu'il avait cru en la vision du président Mafoula. Et voilà un peu comment est-ce que M. Franck Goma est arrivé au sein du Parti des souverainistes. Mais jusqu'à 2021, M. Franck Goma n'a pas été membre du Parti des souverainistes parce que nous sommes tous arrivés pour accompagner M. Mafoula lors de la candidature à l'élection. Vous savez, lorsqu'un homme sort d'une élection présidentielle, surtout une élection présidentielle, c'est pas la moindre. Le président Ephraim Dev Mafoula a été accompagné par le Parti des souverainistes, par une plateforme dénommée Nouvelle Ère et par les jeunes de tout horizon. Donc, au sortir de cette élection, le président Ephraim Dev Mafoula avait voulu repartir au sein du parti parce que les campagnes avaient pris fin. Et tous ces jeunes qui lui ont accompagné, nombreux ont sollicité l'adhésion au sein du parti. Et lorsqu'ils ont sollicité l'adhésion au sein du parti, donc pendant cette période, le directeur de campagne du président Ephraim Dev Mafoula adhère au parti. Moi-même, déjà, j'adhère aussi au parti pendant cette période. Et M. Franck Goma aussi adhère après cette période de campagne d'élection présidentielle. En 2023, lorsque le président a restructuré le parti après la campagne présidentielle, nous avions été accompagnés par un monsieur qui a été directeur de campagne du président Mafoula lors des élections présidentielles. Et ce monsieur, c'est un monsieur qui avait travaillé, qui avait donné vraiment, qui avait fourni assez d'efforts. Et ce monsieur, il a voulu intégrer le Parti des souverainistes. Un monsieur de cet acabit, on n'allait pas lui laisser être un simple militant. Il fallait lui donner cette place ou bien le choix, déjà, c'est pas que monsieur Mafoula nous a imposé. Et ça a été voté par tous que ce monsieur assure le secrétariat général du parti. Et c'est un poste qu'il a assuré d'ailleurs pleinement. Il a travaillé avec dévouement, sauf que il y a eu quelques soucis qu'il avait eu avec notre jeune frère Franck Goma que nous ne voulons pas étaler ici. Et voilà, et comme nous disons, nous, chez nous, au sein du Parti des souverainistes, nous sommes un parti où nous défendons notre première valeur. Et notre première valeur est la liberté. Chez nous, tout le monde est libre. Et quand on parle de la liberté, c'est-à-dire on est libre de parler, on est libre de démissionner et on est libre d'adhérer au parti. Et lorsque l'ancien secrétaire général a jugé bon de partir,
Et pendant cette période, il fallait bien, parce que le secrétariat général d'un parti, c'est le poumon d'un parti, ça ne pouvait pas être aux arrêts. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse assumer l'intérim. Et donc, j'ai été choisie au sein du BEN comme celle qui devait assurer l'intérim du secrétariat général. En assumant mes fonctions du secrétariat général du parti, j'ai eu une faille politique qui a fait que j'ai été interpellée par la discipline du parti et me demandant de prendre un peu de recul. Donc, en prenant ce recul et pendant cette faille, et c'est là où le président Mafla va avoir l'idée de mettre en place un jeune pour promouvoir toujours la jeunesse. Et c'est là où il va porter le choix sur M. Fangoma comme secrétaire général du parti. Parce que là, il faut rappeler que Fangoma a été de nôtre après la campagne présidentielle, mais il avait démissionné, il était parti. Donc là, M. Fangoma revenait et lors de son premier départ, il avait connu aussi des bavures, toujours dans l'esprit de salir l'image du parti. Et cela, nombreux au sein du parti ne l'avaient pas apprécié. Donc, du coup, son retour vraiment n'était pas porté par les membres du parti. Et le président, par sa légitimité, a su demander aux membres du parti de l'accorder une seconde chance, parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est vrai, lorsqu'il est revenu, il avait présenté des excuses. Donc, le président s'est appuyé sur ce pardon pour solliciter à tous de l'accompagner dans cette responsabilité, dans sa nouvelle fonction de secrétaire général. Aujourd'hui, sur ce plateau, je ne pourrais pas évoquer cette raison parce que nous avions reçu interdiction formelle auprès du président de ne pas évoquer la raison pour laquelle notre jeune frère est parti du Parti des souverainistes, parce que le président estime que si nous mettons à étaler cette raison, qui d'ailleurs, si nous l'évoquons, risquerait peut-être de briser la carrière politique de notre jeune frère, je pense qu'aucun homme politique ne voudra travailler avec notre jeune frère. Donc, si notre jeune frère pense qu'il est temps qu'il évoque la raison de sa démission au sein du Parti des souverainistes, alors nous nous souhaitons ce courage de le dire clairement, mais cela ne viendra pas de nous parce que nous ne voulons pas briser sa carrière politique. Je veux juste vous dire une chose. Vous savez, M. Mafla, il n'est pas arrivé en politique étant rien. Monsieur Mafula, c'est quelqu'un, un homme, pour tous ceux qui connaissent Monsieur Mafula savent que c'est quelqu'un qui a des affaires, qui investit. Et déjà là, je ne pense pas que ça soit poli que j'étale la vie privée parce que les avoirs de Monsieur Mafula relèvent de sa vie privée et je ne trouve pas poli. D'ailleurs, je ne suis pas aussi très proche de sa vie privée pour aller ou étaler ici les sources de ses revenus. Mais nous reconnaissons en M. Mafula quelqu'un qui croit en ce combat et qui investit alors énormément dans ce combat. Et par cette occasion, je profite d'ailleurs de lui féliciter parce que, étant membre du BEN, nous voyons à quel point M. Mafula est capable de porter certains sacrifices pour bien mener ce combat. Donc là, je reste encore sur cette position de ne pas étaler ici la vie privée de M. Mafula, ni la source de ses revenus. Au sein du parti des souverainistes, comme d'ailleurs dans tous les partis politiques, il y a des cotisations statutaires. Et j'ai été surprise d'entendre le fait qu'au sein du Parti des souverainistes, il n'y avait pratiquement pas de cotisation. Là encore, je viens pour dire que mon jeune frère, certainement, il a oublié qu'au sein du Parti des souverainistes, il y a bel et bien des membres qui apportent leurs cotisations statutaires. Et peut-être que lui, il n'arrivait pas à apporter sa contribution. Nous hein, en comprenant, on se dit peut-être que c'était une difficulté, mais là, je vois que d'ailleurs, ça a été fait à dessein, alors quand il ne portait pas sa cotisation statutaire, mais que cela ne lui laisse pas ou qu'ils ne disent pas que les membres du parti des souverainistes ne portent pas leur cotisation statutaire. Je reste dans cette position de croire que c'est des finances qu'ils trouvent avec beaucoup de sacrifices et c'est par amour pour ce pays, c'est par amour pour le Congolais qu'il arrive à initier des initiatives telles que les Mbongi Tours, les conférences de presse, pour garder cette proximité avec les populations. Mais aller fouiller vraiment dans les revenus ou comment est-ce qu'il fait pour trouver cet argent, là, je reste encore sur ma position de dire que je n'irai pas fouiller dans les sources de revenus. Je sais que M. Mafula est comme toute autre personne, il a des qualités, il a des défauts, mais on ne peut pas reprocher à M. Mafula de ne pas bien traiter ses collaborateurs. Déjà, M. Fangoma lui-même qui venait de partir, je pense qu'il peut être le témoin même. Il peut être cette personne qui est capable de témoigner la façon dont le président traite ses collaborateurs. Je pense que c'est avec beaucoup de respect et c'est quelqu'un qui, lorsque nous venions toujours vers lui pour solliciter une aide, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour répondre, peu importe
ce qu'il apporte comme aide, mais je pense que ça, on ne peut pas reprocher à monsieur Mafla de ne pas bien traiter ses collaborateurs. Je reconnais en notre jeune frère, un garçon très intelligent. Monsieur Frangoma, c'est quelqu'un d'intelligent, mais j'étais surprise qu'il parte dans cette confusion. Moi, je vais appeler ça une confusion, qu'il baigne dans une confusion où le départ d'un chauffeur qui n'a même pas été membre du parti des souverainistes, que lui, il essaie de ramener ça dans 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 l'environnement politique. J'ai trouvé qu'il était dans une confusion et j'ai été surpris qu'il fasse cette confusion. Le départ du chauffeur du président n'a rien à voir avec le combat politique que nous menons, n'a rien à voir avec le parti des souverainistes. Quand on dit avoir beaucoup de respect et de l'estime pour une personne, c'est-à-dire on reconnaît en cette personne l'incarnation de certaines valeurs. Et c'est vrai que M. Ngoma a évoqué cette question d'estime et de respect, mais dans sa façon de parler, nous avons plutôt ressenti l'envie de nuire, de salir. Alors d'où vient qu'on puisse jongler le respect, l'estime et l'envie de salir? Donc là, je pense que ça a été une façon hypocrite de la part de notre jeune frère de parler d'estimer M. Mafla. Parmi nos valeurs, nous défendons la liberté. Et si M. Ngoma a jugé bon de partir, c'est qu'il s'est senti à mesure de voler de ses propres ailes. Et nous, étant souverainistes, nous ne pouvons que l'applaudir, que l'encourager à aller de l'avant, mais seulement qu'il évite de vouloir, par son envie de briller, de vouloir piétiner ou salir l'image du parti ou du président Mafla. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous prononcer pour dire qu'il a été nourri par des ambitions d'argent et tout, mais c'est une lecture que nous faisons aujourd'hui sur l'arrivée de quelques jeunes en politique. Nombre de jeunes adhèrent des partis politiques à l'idée même de croire que les partis politiques seraient devenus des entreprises où les présidents des partis politiques seraient des chefs d'entreprise et devaient agir en Père Noël. Et c'est de là où vient tout le problème où nous voyons des jeunes quitter des partis politiques. Mais je ne pense pas que notre jeune frère a été nourri par ses ambitions, mais c'est juste le seul constat amer que nous constatons. C'est pas seulement chez les souverainistes, mais aujourd'hui, nombre de jeunes viennent en politique, pas parce qu'ils ont des convictions, pas parce qu'ils portent des visions, mais je pense qu'ils viennent parce qu'ils pensent qu'en politique, on vient pour se faire de l'argent. Alors que même l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, disait qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Voilà cette petite leçon que je peux apporter à tous les jeunes qui viennent en politique à l'idée de se faire de l'argent. Dès qu'il a parlé de l'agenda caché, M. Franck Ngoma nous a laissé croire qu'il n'avait pas fini sa formation ou son apprentissage politique. Parce qu'un agenda caché en politique, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Tout homme politique a un agenda caché. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque le président Hifan Mafla était candidat aux élections présidentielles en 2021, jusqu'en 2017 ou en 2018, personne ne savait que M. Mafla allait être candidat à l'élection présidentielle. Donc, je ne vois mal que M. Fangoma parle d'un agenda caché comme si c'était quelque chose de dangereux, alors que c'est quelque chose de légitime, de normal pour tout homme politique. Et là, je pense que lorsqu'il évoque cette question d'agenda caché, je veux l'inviter à plus d'apprentissage pour qu'il comprenne que l'agenda caché en politique n'est pas en soi un problème. Nous invitons juste notre jeune frère Fangoma à trouver son chemin. Ça sera un honneur pour nous de voir un ancien souverainiste émerger dans le milieu politique congolais, mais cependant nous l'invitons à le faire avec beaucoup de sagesse parce que vouloir briller en piétinant ou en salissant l'image du leader du parti les souverainistes ou de salir le parti des souverainistes ne lui profitera pas certainement. Donc nous lui invitons à plus de sagesse, de se construire sans pourtant vouloir faire le rétro-pédalage en ce qui concernerait le parti des souverainistes.